Imaginez ceci en ce moment même. Vous avez le pouvoir de transformer les plus grands défis de votre vie en vos victoires les plus profondes. Mais comment pourriez-vous le faire? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, une ancienne philosophie qui a permis aux individus de prospérer dans l'adversité et de trouver la sérénité au milieu du chaos pendant des siècles. Pensez à la dernière fois que vous avez fait face à une situation qui a mis votre patience à l'épreuve ou ébranlé votre confiance. Comment avez-vous réagi? Étiez-vous prisonnier de vos réactions immédiates ou avez-vous choisi une réponse qui reflétait vos valeurs et convictions les plus profondes? C'est là que le stoïcisme brille, nous guidant pour répondre aux défis de la vie avec courage, sagesse et équanimité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept profond qui a ses racines dans la sagesse ancienne, mais qui reste étonnamment pertinent dans notre monde moderne. L'art d'entraîner votre esprit à répondre et non à réagir. Ce concept ne consiste pas seulement à contrôler votre tempérament ou à garder votre sang-froid dans des situations difficiles. Il s'agit de cultiver un sens profond de la conscience, un ancrage dans le moment présent qui vous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et intention. Les stoïques, anciens philosophes connus pour leurs pratiques, avaient beaucoup à dire à ce sujet. Ils croyaient que même si nous n'avons peut-être pas de contrôle sur les événements qui nous arrivent, nous avons le contrôle sur la façon dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, encourageant un détachement des circonstances extérieures et un ancrage dans notre propre raison et choix. C'est cette sagesse stoïque qui peut nous inspirer à faire une pause, réfléchir et choisir un plan d'action raisonné et délibéré plutôt qu'impulsif et réactif. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, pensez à la quantité de notre stress, regrets et frustration venant de nos réactions instinctives à des choses que les gens disent ou font. Maintenant, imaginez si au lieu de cela vous pouviez rester calme, centré et réfléchi, même lorsque c'est le monde qui vous entoure. Mais il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre tranquillité d'esprit, il s'agit de devenir une personne plus efficace, plus compatissante et plus résiliente. Des qualités qui peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Dans notre conversation d'aujourd'hui, nous explorerons diverses stratégies qui s'inspirent à la fois de la psychologie moderne et de la philosophie stoïque pour vous aider à développer cet état d'esprit réactif. Nous verrons comment cultiver la pleine conscience, l'importance d'identifier et d'exprimer vos émotions de manière constructive et comment garder à l'esprit une perspective dans laquelle les stoïques excellaient. À la fin de cette discussion, vous aurez une boîte à outils, de stratégies, pour vous aider à faire une pause, évaluer et répondre de manière réfléchie à tout ce que la vie vous réserve. Alors embarquons-nous ensemble dans ce voyage pour apprendre à nous ancrer dans la sagesse du stoïcisme et le pouvoir de notre propre esprit pour choisir nos réponses, transformer nos expériences et nos interactions pour le mieux. Dans notre voyage, pour comprendre l'essence de la réponse de la réaction excessive, nous plongeons dans un royaume où chaque pensée et chaque action sont délibérées, faisant écho aux profonds enseignements du stoïcisme. Les stoïques, ces vénérables sages de la Grèce et de la Rome antique, avaient une vision de la vie qui s'applique remarquablement à notre monde moderne au rythme effréné. Ils enseignaient la valeur de la maîtrise de ses émotions et de ses réactions, soulignant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse à toute situation donnée. Alors pourquoi est-il si vital de cultiver une réponse plutôt qu'une réaction instinctive? Imaginez que vous êtes dans une réunion tendue ou que vous faites face à un défi personnel. Le comportement humain par défaut est souvent de réagir instinctivement, poussé par l'immédiat. Cette réaction, bien que naturelle, est rarement dans notre intérêt à long terme. Elle peut aggraver les conflits, nuire aux relations et conduire à des décisions que nous pourrions regretter plus tard. C'est là que la sagesse stoïque transparaît. Les stoïques croyaient en une vie conforme à la nature et à la raison. Ils prônaient une vie où chaque action était guidée par la vertu et la pensée rationnelle. En adoptant cette philosophie, nous apprenons à observer nos impulsions initiales, à les examiner avec un esprit rationnel et à choisir un plan d'action qui correspond à nos valeurs fondamentales et à nos objectifs à long terme. Répondre plutôt que réagir
signifie prendre un moment pour faire une pause face à un événement déclencheur. Il s'agit de prendre du recul pour observer non seulement l'événement externe, mais aussi votre réponse interne à celui-ci. Cette pause réflexive vous permet d'envisager différents résultats et d'en choisir un qui soit raisonné, équilibré et surtout sous votre contrôle. En pratiquant cette approche stoïque, vous ne supprimez pas vos émotions ou ne prétendez pas qu'elles n'existent pas. Au lieu de cela, vous les reconnaissez en comprenant leurs origines, puis vous décidez si et comment elles doivent influencer vos actions. Cette approche vous permet d'interagir avec le monde d'une manière qui préserve votre paix et l'intégrité quelles que soient les circonstances extérieures. Mais l'importance de répondre, plutôt que de réagir, s'étend au-delà de la paix personnelle. Elle influence la qualité de vos relations, l'efficacité de votre leadership et votre résilience face à l'adversité. Lorsque vous répondez de manière réfléchie, vous faites preuve de respect, compréhension et empathie envers les autres points de vue et expériences, favorisant des interactions plus significatives et constructives. Stratégie pour entraîner l'esprit. Se lancer dans un voyage transformateur pour entraîner l'esprit exige plus qu'une simple intention. Cela nécessite un effort délibéré et soutenu, tout comme les pratiques sont soutenues par les stoïques. Ces anciens philosophes offrent des idées intemporelles qui peuvent ancrer notre approche moderne pour cultiver un esprit calme plutôt que réactif. Tout d'abord, plongeons dans le pouvoir de la conscience de soi, une pierre angulaire de la philosophie stoïque. Les stoïciens ont souligné l'importance de l'introspection et de la compréhension de ses propres pensées et motivations. Dans notre contexte, cela signifie cultiver une conscience aiguë de nos états mentaux et émotionnels. Lorsque vous êtes conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous êtes mieux équipé pour les gérer efficacement. Cette conscience de soi accrue vous permet de reconnaître le début des réactions émotionnelles et fournit la première étape cruciale pour choisir une autre réponse plus raisonnée. Ensuite, nous explorerons la pratique de la pause, une stratégie simple mais profonde. Marc Aurèle, un empereur stoïque, parlait souvent de l'espace entre le stimulus et la réponse. L'espace où nous avons le pouvoir de choisir nos actions en cultivant l'habitude de faire une pause, même juste pour quelques secondes. Nous nous donnons l'opportunité de prendre du recul par rapport à nos impulsions immédiates. Cette pause peut être remplie d'une profonde respiration, un moment de réflexion ou une brève méditation. C'est dans cet espace que nous pouvons consulter notre stoïque intérieur en nous demandant ce que la vertu exige à ce moment et quelle réponse s'aligne sur notre moi le plus élevé. Une autre stratégie essentielle consiste à recadrer notre perspective, une technique que les stoïques utilisent pour maintenir l'équanimité face à l'adversité. Cela implique de choisir consciemment de voir une situation sous un angle différent, un angle qui réduit sa charge émotionnelle et révèle d'autres façons de s'y engager. Par exemple, au lieu de voir une situation de travail difficile comme une menace, vous pouvez la recadrer comme une opportunité de grandir et de démontrer votre résilience. En changeant notre perception, nous modifions nos réponses émotionnelles et ouvrons de nouvelles possibilités d'action. De plus, les stoïciens évoquent de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser tomber ce que nous ne pouvons pas. Dans la pratique, ce principe nous apprend à investir notre énergie judicieusement en répondant activement à nos propres pensées et actions, tout en acceptant les événements extérieurs au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent, mais plutôt reconnaître où réside vraiment notre pouvoir et choisir d'agir là avec intention et intégrité. Enfin, la pratique d'une réflexion et d'un ajustement cohérent est essentielle pour entraîner l'esprit. Les stoïciens se sont engagés dans un auto-examen quotidien, évaluant leurs actions et leur progrès vers la vertu. De la même manière, nous pouvons terminer notre journée en réfléchissant à nos réponses, en célébrant nos succès dans le choix d'actions réfléchies et en apprenant des moments où nous sommes retombés dans l'impulsivité. Ce processus continu d'auto-évaluation et d'amélioration favorise un état d'esprit réactif et cultive la sagesse et l'équilibre que le stoïcisme valorise tant. En intégrant ces stratégies dans notre vie quotidienne,
nous honorons non seulement l'héritage des stoïciens, mais nous nous donnons également les moyens de vivre avec un plus grand objectif calme et d'efficacité. Grâce à une pratique persistante, nous transformons nos esprits en les guidant vers des réponses qui reflètent nos valeurs et aspirations les plus profondes. Pratique de pleine conscience. La pleine conscience à la base consiste à cultiver une conscience profonde du moment présent. Il s'agit d'observer nos pensées, émotions et sensations sans jugement, nous permettant d'acquérir des connaissances dans leur nature et leur influence. En pratiquant la pleine conscience, nous nous alignons sur le stoïcisme. Efforcez-vous de vivre avec conscience et intention en vous ancrant fermement dans le présent, le seul moment où nous avons vraiment le pouvoir d'agir. Une façon pratique de cultiver la pleine conscience est de faire des exercices d'attention focalisés, comme la méditation sur la respiration. En observant simplement notre respiration, en remarquant chaque inspiration et expiration, nous développons la capacité de maintenir notre attention et de la ramener à notre point de concentration lorsqu'elle s'égare. Cette pratique n'est pas seulement une question de relaxation, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit. Elle améliore notre capacité à nous concentrer et à rester présents au milieu des distractions et des défis de la vie. Une autre pratique clé est l'observation consciente, qui peut être appliquée à toute activité quotidienne, la transformant en une opportunité de pleine conscience. Que vous mangiez, marchiez ou même effectuiez des tâches banales, vous pouvez vous entraîner à être pleinement engagé dans l'activité en observant chaque aspect avec curiosité et ouverture. Cela enrichit non seulement l'expérience elle-même, mais renforce également votre capacité à rester concentré et réactif dans diverses situations. La méditation par balayage corporel est une autre technique de pleine conscience puissante qui favorise la conscience corporelle et la présence. En analysant attentivement différentes parties du corps, nous cultivons non seulement une plus grande connexion avec notre moi physique, mais nous apprenons aussi à reconnaître et à libérer les tensions et les émotions stockées. Cette pratique fait écho à la réflexion stoïcienne sur la nature des expériences corporelles et l'importance de ne pas leur permettre d'influencer indûment notre esprit rationnel. Intégrer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres peut également transformer nos relations et notre communication en étant pleinement présent avec les autres. En écoutant attentivement et en observant sans jugement, nous favorisons une compréhension et une connexion plus profonde. Cette pratique s'aligne sur la valeur stoïcienne de l'empathie et la reconnaissance que les autres sont aussi des êtres rationnels qui naviguent dans leurs propres défis et expériences. En adoptant ces pratiques de pleine conscience, nous marchons sur un chemin emprunté par les stoïciens qui mène à une plus grande clarté, tranquillité et efficacité dans nos actions. En cultivant une présence consciente, nous nous dotons des outils pour répondre aux inévitables défis de la vie avec grâce, sagesse et sang-froid, incarnant le meilleur de ce que signifie vivre une vie stoïque inspirée. Maintenant, orientons notre attention vers l'application pragmatique de notre nouvelle pleine conscience et de nos idées stoïques visant à cultiver un style de vie où répondre de manière réfléchie éclipse les impulsions réactives. Ce voyage vers la mise en œuvre d'une réponse, plutôt que d'une réaction, ne consiste pas simplement à supprimer les impulsions naturelles. Il s'agit d'enrichir notre engagement dans la vie en faisant écho à la vertu stoïque afin de vivre avec une intention délibérée et une rationalité pour incarner les principes dont nous avons discuté. Il est crucial d'établir des pratiques quotidiennes qui renforcent l'art de répondre. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile, peut-être un désaccord au travail ou un revers imprévu. L'impulsion immédiate pourrait être le fait de réagir émotionnellement, poussé par la frustration ou la déception. Mais c'est le moment d'exploiter notre formation inspirée du stoïcisme pour faire une pause et considérer la perspective plus large, se demander ce que ferait un philosophe stoïque. Cette question n'est pas un appel à la suppression émotionnelle, c'est plutôt une invitation à engager notre esprit rationnel pour évaluer la situation de manière impartiale et identifier des réponses constructives. Ici, nous n'éliminons pas les émotions, mais les canalisons de manière productive, en utilisant la raison pour les traverser.
Il s'agit de reconnaître nos sentiments, comprendre leurs déclencheurs, puis avec clarté et calme, décider du meilleur plan d'action qui correspond à nos valeurs et objectifs. En termes pratiques, cela signifie faire une brève promenade pour vous vider l'esprit avant de répondre à un email provocateur, ou cela peut impliquer une analyse plus approfondie de ce qui est vraiment bouleversant. Vous êtes dans un conflit en recherchant les problèmes sous-jacents. Plutôt que de réagir à l'irritation superficielle chaque fois, vous choisissez de répondre plutôt que de réagir. Vous renforcerez un modèle d'engagement réfléchi face aux défis de la vie, favorisant la résilience et cultivant un sentiment plus profond de paix et de satisfaction. De plus, l'intégration de cette approche dans vos routines quotidiennes amplifie son impact. Commencez votre journée par une réflexion sur vos intentions en vous rappelant votre engagement à répondre de manière réfléchie dans divers contextes. Engagez-vous dans un journal régulier pour réfléchir à vos réponses. Célébrez vos succès et identifiez les domaines de croissance. Et surtout, adoptez un état d'esprit d'apprentissage et d'adaptation continue, reconnaissant que chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer et d'approfondir votre maîtrise de la réponse sur la réaction. En vous engageant sur cette voie, vous n'adoptez pas seulement une stratégie de réduction du stress ou de gestion des conflits. Vous adoptez un mode de vie qui reflète la poursuite stoïque de la vertu et de la sagesse. Vous choisissez de vivre avec intentionnalité en alignant vos actions sur vos idéaux les plus élevés et ce faisant, vous contribuez à un monde plus raisonné, plus compatissant et plus réactif. Le voyage de la réaction à la réponse est transformateur et nous fait signe vers un engagement plus profond avec notre moi intérieur et le monde extérieur. C'est un chemin que les stoïciens ont parcouru avec diligence et dévouement. Et maintenant, avec leur sagesse qui nous guide, nous pouvons aussi aspirer à naviguer dans les vicissitudes de la vie avec grâce, équanimité et rationalité, incarnant le véritable esprit du stoïcisme dans notre ère moderne. L'essence de notre exploration ne consiste pas seulement à gérer nos réactions de manière isolée, mais à intégrer une approche réactive et réfléchie dans la structure de nos vies. En adoptant les principes du stoïcisme, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, en agissant avec raison et en recherchant la vertu, nous nous donnons les moyens de relever les défis de la vie avec plus d'équité et de détermination. Ce chemin d'inspiration stoïque nous encourage à considérer chaque instant comme une opportunité de pratiquer notre engagement à répondre plutôt qu'à réagir. D'ailleurs, je voudrais bien savoir une chose. Dites-moi en commentaire quel a été votre plus grand défi jusque-là et comment vous en êtes sorti gagnant. Vos expériences peuvent aider des centaines de personnes, pourquoi pas des milliers, à travers le monde. Alors, que nous soyons confrontés à des irritations quotidiennes, à des revers importants ou à des décisions cruciales, chaque situation présente une chance d'incarner les vertus stoïques de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. En choisissant systématiquement de réagir de manière réfléchie, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous que le voyage vers la maîtrise de la réactivité, plutôt que de la réaction, est un processus d'apprentissage et de croissance continue. Comme les stoïciens, nous devons adopter la discipline de l'autoréflexion, évaluer régulièrement nos progrès et ajuster notre parcours selon les besoins. Cet engagement envers la croissance personnelle nous rapproche non seulement de notre moi idéal, mais résonne également vers l'extérieur, influençant nos relations, nos communautés et la tapisserie plus large de nos vies interconnectées. Avant que nous atteignions la fin de ce voyage ensemble, rappelez-vous que chaque instant est un choix, une chance d'incarner le calme, la résilience et la sagesse du stoïcisme dans la tapisserie de la vie. Vos réponses sont les résultats de votre caractère, tissé avec intention et but. Maintenant que nos chemins se séparent, je vous invite à poursuivre votre exploration. Regardez l'écran pour des suggestions de vidéos qui approfondissent l'apprentissage de la vie sage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos inspirantes comme celle-ci. À la prochaine.